Le brandy européen n'est plus menacé mais sanctionné par la Chine. Pékin compte appliquer à partir de vendredi des mesures temporaires anti-dumping contre les spiritueux et principalement le cognac. Les droits de douane pour les entreprises de l'Union européenne pourront atteindre 39%, une hausse qui prendra la forme d'une caution. Pour le secteur, le coût s'annonce douloureux. Les tensions commerciales entre Pékin et l'Union européenne ont franchi un nouveau niveau. Ça en train de s'aggraver en fait. Au-delà de l'incapacité évidente de l'Europe à rivaliser avec la puissance économique chinoise, la situation actuelle révèle surtout l'extrême dépendance de l'Union européenne envers les États-Unis. Vers une guerre commerciale entre l'Union européenne et la Chine. C'est le titre d'un article de Euronews, l'un des médias les plus influents de l'espace bruxellois. Écoutons ce qui est dit. Le brandy européen n'est plus menacé mais sanctionné par la Chine. Pékin compte appliquer à partir de vendredi des mesures temporaires anti-dumping contre les spiritueux et principalement le cognac. Les droits de douane pour les entreprises de l'Union européenne pourront atteindre 39%, une hausse qui prendra la forme d'une caution. Pour le secteur, le coût s'annonce douloureux. Aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle réalité, dans le sens où cela va mordre. Comme je l'ai dit vendredi, il s'agira de montants significatifs. Dans la mesure où la Chine est notre deuxième marché d'exportation en 2023, nous avons exporté des spiritueux pour un montant d'environ 800 millions d'euros. 90% de cette valeur était constituée de brandy, principalement du cognac. Officiellement, Pékin affirme détenir des preuves. Mais la décision de la Chine tombe quelques jours seulement après la confirmation de l'Union d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques chinoises, une surtaxe qui divise d'ailleurs les États membres. Ces représailles de la Chine cherchent à fracturer plus encore les 27 et s'ajoutent à des menaces similaires contre les produits laitiers et le porc européen. Vous pensez que c'était facile? Si le terme de guerre commerciale n'est pas évoqué, certains eurodéputés appellent déjà les 27 à faire front commun. Nous devons penser comme un seul bloc si nous n'agissons pas de la sorte en trouvant des compromis internes nécessaires. La Chine aujourd'hui, mais aussi à l'avenir et peut-être d'autres parties du monde, gagneront simplement en compétitivité et se distingueront de nous. Nous devons utiliser le pouvoir du marché européen et c'est un test de l'unité européenne. Je pense que sans unité, nous sommes condamnés. Chacun de nos États membres ne peut supporter une guerre commerciale avec la Chine. Donc là, il est en train d'expliquer qu'ils doivent se mettre ensemble pour combattre l'économie chinoise. Parce que sans ça, ils ne vont pas s'en sortir. Il avoue clairement que ce ne sera pas possible. Et il y a certains qui disent que la France donne 2 milliards à la Chine, genre pour rien. Bravo. Pour aider le développement de la Chine. Mais bien sûr, avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. La Commission européenne va contester la décision chinoise devant l'Organisation mondiale du commerce. L'institution assure que ces mesures sont infondées. Toutefois, les négociations entre les deux partenaires devraient s'intensifier d'ici la fin du mois et la mise en œuvre par l'Union des mesures anti-dumping sur les véhicules électriques venus de Chine. Vous l'avez vu, la Chine intensifie sa riposte à la décision de l'Union européenne d'augmenter les droits de douane sur les voitures électriques importées de Chine. La première cible de cette contre-attaque, c'est le brandy européen, impactant prioritairement le cognac français. Pour vous donner un ordre d'idée, la Chine représente un quart des exportations mondiales de cognac. Donc c'est un très gros marché là que la France va perdre. Désormais, Pékin donc mettra en place des mesures anti-dumping sur les spiritueux européens avec des droits de douane pouvant donc atteindre les 39%. Et ces droits vont prendre la forme d'une garantie financière à déposer en fait. En réponse, comme vous l'avez aussi entendu, la Commission européenne prévoit de contester ces mesures devant l'Organisation mondiale du commerce. Et pendant ce temps, les représentants des secteurs concernés en France et en Europe parlent déjà d'un impact très sévère et préoccupant. Donc l'Europe, quand ils augmentent les droits de douane, l'OMC ne dit rien. C'est censé être normal. Là, on ne se plaint pas, on ne chine pas, on ne pleure pas. Mais maintenant, quand la Chine fait la même chose, tout de suite, ils courent pleurer. Non, ce n'est pas bien. Ils nous font ce que nous, on leur fait. On avait dit que ce n'était pas du jeu. On doit être les seuls à faire ça aux autres.
C'est ça, n'est-ce pas? Les professionnels du cognac, par l'intermédiaire de leur organisation interprofessionnelle, appellent donc à une désescalade immédiate entre Bruxelles et Pékin, parce que ça va leur faire perdre énormément d'argent. Et en gros, ils expliquent être pris en otage dans ce bras de fer, comme l'explique l'article de France 24 que vous voyez ici. Pour sa part, le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, se montre assez confiant face à la réaction chinoise. Il déclare, je cite, « Nous ne sommes jamais inquiets ». Il a littéralement dit, attendez, je vous montre, c'est tout en bas de l'article là. « Nous ne sommes jamais inquiets ». Voici c'est écrit là. Il a dit ça durant une conférence au Luxembourg. Je ris parce que c'est drôle de voir comment est-ce qu'ils ne sont pas du tout inquiets. On voit comme ils ne sont même jamais inquiets. Après, c'est eux qui vont courir pour aller pleurer que oh, la Chine nous fait ça, ouais. Vraiment, tout ça pour la frime. En tout cas, sa remarque, bien que ce soit ironique, reflète une certaine réalité. Pourquoi est-ce que les technocrates européens s'inquiéteraient-ils? Pourquoi est-ce qu'ils vont s'inquiéter des conséquences de ce conflit commercial sur les productions locaux, alors que leur priorité et leur alliance se trouvent principalement du côté de l'Atlantique? D'où viennent les directives et les consignes qu'ils reçoivent? Quand je parle de l'Atlantique, je parle des États-Unis. Voilà. Il est désormais donc évident que les initiatives de Bruxelles contre la Chine sur le plan commercial ne sont qu'un prolongement des stratégies de Washington visant à affaiblir les liens économiques entre l'Union européenne et l'un de ses principaux rivaux, c'est-à-dire la République populaire de Chine. Cette offensive s'inscrit dans une logique déjà bien connue, c'est-à-dire semer la discorde entre l'Europe et les puissances concurrentes des États-Unis sur la scène mondiale, tout simplement. Et l'histoire se répète. Après avoir sacrifié d'immenses opportunités économiques avec la Russie, en suivant aveuglément les consignes américaines, et s'étant infligé à elle-même des sanctions pénalisantes, l'Europe s'engage à nouveau, il s'engage à présent dans une confrontation similaire avec la Chine. Et comme pour la Russie, cet affrontement est voué à l'échec. Ils n'ont pas le cardio et ils n'ont pas le niveau. Face aux plaintes des acteurs économiques, notamment ceux du secteur des spiritueux, qui se présentent bien évidemment comme des victimes innocentes de la situation, il convient de rappeler quelques vérités, parce que ce ne sont pas des victimes. C'est facile pour ces entreprises-là de se dire victimes des politiciens européens qui, une fois leur mandat terminé, vont continuer à servir fidèlement les intérêts américains. Mais les politiciens, eux, à un moment donné, ils partent. Sauf que depuis des années, ce sont les mêmes milliardaires, ce sont les mêmes chefs d'entreprise qui suivent les politiques occidentales, non? Ces mêmes entreprises n'ont-elles pas, par exemple, activement soutenu les politiques de leur gouvernement lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts géopolitiques occidentaux à travers le monde? Ce suivisme, non seulement visible dans les relations brisées avec la Russie, mais aussi ailleurs, montrent leur rôle actif dans cette dynamique. Ils font comme si les problèmes viennent de nulle part. En plus, le monde entier sait que bon nombre de dirigeants d'entreprises européennes, y compris en France, financent des campagnes de propagande contre ceux qui défendent l'ordre multipolaire international pour justement éviter ce genre de choses. Les campagnes de propagande sont menées en Eurasie, en Afrique, au Moyen-Orient ou même encore en Amérique latine. Or, ils espèrent ensuite pouvoir obtenir la clémence des grandes puissances multipolaires et de leurs partenaires encore. Pourquoi? Ça va fonctionner comme ça. Pourquoi? Aucune indulgence ne leur sera accordée. Rien. Ils seront traités de la même manière que leurs dirigeants. Et en plus, on a tendance encore à oublier, mais dans un monde capitaliste, les gouvernements sont au service des milliardaires. Donc tout ce qui arrive là, c'est avec leur validation. Ils font comme si ça sort de nulle part. Bref, bien que la Russie et la Chine aient maintes fois fait preuve de patience, d'une patience stratégique, une attitude qu'elle ne va pas conserver encore longtemps, parce que la patience, quelle que soit sa solidité, sa robustesse, a ses limites. Il arrive un moment où la tolérance s'épuise. Si le monde entrepreneurial européen, tout comme une partie importante de la population, persiste dans la passivité ou pire encore, dans la complicité directe avec ces décisions politiques ou les politiques mises en place, c'est normal qu'ils en subissent les conséquences. On est d'accord là-dessus. Choisir sa soumission implique accepter pleinement les conséquences de cette soumission. Point. En plus de tout ça, il y a la Chine qui se débarrasse de la dette publique américaine en prévision d'une nouvelle reprise des tensions. Il y a 10 ans, la Chine détenait encore le plus grand volume de bons du trésor américain. Oui. En exportant des quantités massives de marchandises vers les États-Unis et en engageant des bénéfices colossaux, Pékin réinvestissait son excédent dans les titres de la dette américaine. En 2013 maintenant, après des années d'efforts et de croissance soutenue, la Chine avait accumulé plus de 1300 milliards de dollars en bons du trésor, devenant ainsi l'un des plus importants créanciers des États-Unis. À l'époque déjà, bien que Pékin était un soutien financier majeur pour Washington, ce dernier, Washington, les États-Unis, avait déjà identifié la Chine comme son principal concurrent stratégique. Les pressions américaines se sont d'abord manifestées discrètement avant de s'intensifier progressivement jusqu'à ce que la Chine soit officiellement déclarée et désignée comme étant adversaire majeur des États-Unis, de l'OTAN, de l'Occident et de leurs alliés en Asie. Tout
tous en réponse et sans s'embarrasser de déclarations spectaculaires ou encore de menaces inutiles. Pékin a simplement choisi de frapper là où ça faisait mal. Elle a commencé à réduire drastiquement ses avoirs en bons du trésor américain. Un processus long, certes forcément c'est long, compte tenu de l'ampleur des réserves. Depuis 2013 donc, la Chine a vendu pour 540 milliards de dollars de titres. D'autres nations ont emboîté le pas directement et à l'espace d'une décennie, la part des bons du trésor détenus par les investisseurs étrangers a chuté de 35% à 24%. Pékin, qui était le plus grand détenteur, a continué à vendre de manière soutenue, c'est-à-dire effrénée. Aujourd'hui, ses réserves de bons du trésor sont tombées à 780 milliards de dollars, leur niveau le plus bas depuis 15 ans. Rien qu'au cours des 3 dernières années, la Chine a liquidé 300 milliards de dollars de ses titres, provoquant donc une vive réaction de la part des États-Unis qui s'en sont plaints, qui ont boudé, qui se sont fâchés. Mais Washington espérait quoi au juste? Non, je pose vraiment la question. Washington espérait quoi au juste? Pendant toutes ces années, il n'a cessé d'évoquer une confrontation imminente avec la Chine, notamment à propos de Taïwan, et de préparer le terrain pour faire des conflits. La Chine, de son côté, se protège simplement en prenant des mesures préventives, ce qui est logique. Ça n'a absolument rien de surprenant, c'est prévisible. C'est une réaction logique, anticipée et anticipable. Mais bon, l'arrogance états-unienne oblige une certaine bêtise. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'attends vos avis et vos analyses en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.